Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleurs ETF pour PEA sur les 10 dernières années. Les 5 ETF pour PEA qui ont le mieux performé sur les 10 dernières années. Pour moi, c'est très important de connaître ce type d'ETF parce que j'investis sur un horizon de long terme de 10 ans. Donc si j'investis aujourd'hui pour savoir combien je pourrais avoir dans 10 ans, je trouve intéressant de savoir combien ces ETF ont performé, de combien ces ETF ont performé sur les 10 dernières années. Parce que si je regarde, admettons, la performance sur 2020-2021, ça n'est pas très représentatif du marché de manière globale, alors que de voir de 2012 à 2022, ça me permet plus de me projeter de 2022 pardon, à 2032. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, je trouve extrêmement intéressant et extrêmement pertinent ce type d'indicateur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On va commencer tout de suite avec le cinquième et le moins intéressant des 5 meilleurs ETF PEA sur les 10 dernières années, qui est le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services. C'est un ETF ou plutôt un secteur qui a fait donc sur les 10 dernières années 292%, soit une performance annualisée de 29,2%. C'est extrêmement intéressant, c'est une performance incroyable et au final en fait pour se le représenter avec des chiffres, si jamais tu n'es pas à l'aise avec les pourcentages, si tu avais investi 100 000 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 392 000 euros. Tes 100 000 euros seraient transformés en 392 000 euros. Il serait passé par des périodes de fluctuations très violentes. Peut-être qu'au début, tes 100 000 euros seraient descendus à 80 000, puis remontés à 130 000, puis redescendus à 110, puis remontés à 200. Tu ne peux pas prédire comment les marchés vont répondre, on va dire, vont fonctionner sur le court terme. Par contre, sur le long terme, on peut quasiment être sûr que les marchés monteront toujours, même en cas de troisième guerre mondiale, ça se relèvera parce que tout simplement, le marché boursier, c'est les actions, c'est les entreprises qui font vivre notre terre, en fait, notre pays, notre monde, notre continent, absolument tout, toute l'économie mondiale. Donc, sans les entreprises, nous ne sommes rien. Donc il y aura toujours des entreprises et ce type d'ETF sur par exemple l'Ixor Stocks Europe 600 Financial Services. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 600 plus grosses entreprises du secteur de la finance en Europe. Donc du coup, les 600 plus grosses entreprises seront toujours les 600 plus grosses entreprises, peu importe quelles sont ces entreprises, peu importe si certaines sortent de ce classement des 600, et bien d'autres vont rentrer, donc tu n'auras jamais d'entreprise qui fait faillite dans ce type d'ETF. Voilà pourquoi il est extrêmement intéressant et relativement sécuritaire. En quatrième position, on a l'ETF Amundi MSCI USA. Ce n'est pas le S&P 500, c'est le Amundi MSCI USA qui est investi sur davantage d'entreprises que le S&P 500. Mais toujours aux États-Unis, c'est toujours des actions d'Amérique du Nord. C'est toujours un ETF capitalisant avec des frais de gestion de 0,18% qui sont extrêmement faibles. Pour le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services dont je te parlais juste avant, on est à 0,3% de frais de gestion. Là, on est à 0,18 pour le MSCI USA, c'est vraiment très bas. Et ce MSCI USA a fait une performance de 347% sur les 10 dernières années, ce qui est juste énorme. Et tu vas voir qu'on en a encore 3 qui sont meilleurs que ça. L'ETF en troisième position, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Donc l'ETF S&P 500 de chez BNP Paribas qui est celui qui a les frais de gestion les moins importants et c'est pour ça qu'il a la meilleure performance et que je le choisis dans cette vidéo. C'est parce que celui de chez BNP Paribas sur le S&P 500 a 0,15% de frais et que ses concurrents ont un petit peu plus. Donc ça lui a permis à cet ETF d'avoir une performance sur les 10 dernières années de 363%. C'est juste énorme. On reprend l'exemple, si tu avais investi 100 000 euros il y a 10 ans sur uniquement cet ETF que tu n'avais pas touché pendant 10 ans, tu aurais un capital de 463 000 euros pour 100 000 euros investis. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans les 10 prochaines années, mais en tout cas, personnellement, je me rassure en me disant que l'ETF a eu cette performance, que donc la courbe de l'ETF a fait ça pour me dire aujourd'hui on est là, donc ça devrait continuer si tout va bien, à moins d'un énorme crack, mais par exemple le Covid-19, en fait, ça a fait que la courbe était comme ça, Covid-19, et hop, c'est reparti de plus belle. Donc au final,
même en cas de crise, même en cas de récession du marché pendant 1 an ou 2, si tu investis sur un horizon long terme, ben, tu en profites simplement pour renforcer tes positions, mais surtout tu ne revends pas. Et même admettons que tu achètes aujourd'hui et qu'il y ait un énorme crack dans 5 ans qui fasse moins 20%, eh bien tu seras largement encore en bénéfice. Donc personnellement, je m'intéresse aux ETF qui ont déjà performé sur les années précédentes pour bah, tout simplement pouvoir me projeter dans l'avenir et me dire cet ETF devrait faire tel pourcentage de rendement, même si ça ne sera évidemment pas le cas, ça sera sûrement soit moins, soit plus, mais c'est très peu probable que ça fasse exactement ce pourcentage-là, mais en tout cas, ça me donne un indicateur très intéressant. En deuxième position sur le podium, c'est un ETF que tu connais très très bien. Tu l'attendais peut-être même en première position si tu connais pas mal le milieu donc, des actions des ETF. C'est tout simplement le Nasdaq 100, le Lyxor ETF PEA Nasdaq 100. Donc oui, le Nasdaq 100, c'est des actions d'Amérique du Nord une fois de plus, mais c'est les 100 plus grosses entreprises du secteur de la technologie comme Tesla, Apple, Microsoft, etc. C'est donc extrêmement intéressant, c'est beaucoup plus volatile, mais sur le long terme, ça a de bien meilleures performances avec une performance de 383% sur les 10 dernières années. Je reprends mon exemple, si tu avais mis 100 000 euros, tu aurais 483 000 euros. Et là, ça commence à faire une sacrée somme d'argent. Donc, c'est un ETF capitalisant une fois de plus, comme tous ceux que je te présente évidemment dans cette vidéo, parce que plus c'est capitalisant, plus tu profites des intérêts composés, et donc plus tu as de performance. Et là, je te présente les 5 meilleurs ETF sur les 10 dernières années. Et la classe d'actifs, donc c'est des actions d'Amérique du Nord dans le secteur de la technologie, zone géographique donc aux États-Unis, les frais de gestion 0,3%. Et ça a une très bonne performance sur 10 ans, 383%. Si on l'annualise, ça fait du 38,3% par an. C'est juste énorme. Évidemment, il y a des années, ça fait 20%. Des années, ça en fait 80%. Mais sur 10 ans, ça a fait 383%. C'est juste incroyable. Et le meilleur ETF de ma liste, c'est tout simplement le Lyxor Daily Leverage CAC 40. Et là, tu te dis, t'as triché, c'est pas bien, t'as mis un levier. Oui, mais le CAC 40 normal, sans effet de levier, ne m'intéresse pas tant que ça au final. Il a une performance correcte, mais j'ai bien mieux sur d'autres actions. Et comme je veux tout de même être exposé au CAC 40, eh bien je m'y expose avec un levier. Et comme c'est en fait un indice qui est moins volatile, par exemple, que le Nasdaq, mais qui est tout de même intéressant par le fait que ça soit le CAC 40, que ça soit investi sur les 40 plus grosses entreprises françaises, que ces entreprises ne vont pas faire faillite, même aucune de ces entreprises ne va faire faillite prochainement, hein. Il n'y a pas de raison qu'elles redescendent. Donc au final, comme on a cette sécurité de savoir que sur le long terme, ça va monter doucement, mais ça va monter, j'aime bien mettre un levier sur ce type d'action, ce type d'ETF, pour me permettre en fait d'avoir à la fois la stabilité de ce type d'indice, mais également une certaine performance. Sur le Nasdaq 100, c'est extrêmement intéressant. Le Nasdaq 100 avec effet de levier, il me semble qu'on est à 3780% sur 10 ans, donc 378% par an si on annualise, mais évidemment c'est pas le cas. Évidemment il y a des années où il va faire peut-être moins un certain nombre de pourcents, et des années où il va faire un 500% où c'est totalement énorme. Donc c'est vraiment à ce niveau-là du loto en fait. Et là sur par exemple le CAC 40 avec un levier journalier x2, et bien les jours où le CAC 40 va faire moins 10%, il va faire moins 20%, mais c'est très rare les jours où il fait moins 10%. Par contre, toutes les petites journées où il va faire 2 ou 3%, où c'est des très bonnes journées, on va doubler ça, on va être à, donc, au lieu de 2%, 4%, au lieu de 3%, 6%. Donc c'est extrêmement intéressant. En fait, les effets de levier, pour moi, je les utilise uniquement sur les cours qui sont relativement stables. Enfin, stables dans le sens où ils ont une croissance régulière, où ils sont pas erratiques comme ça, parce que sinon, sur les moins 20%, on prend un moins 40 et ça te tue la rentabilité. Là, sur les cours en fait qui montent, mais qui montent doucement, c'est intéressant parce que comme ils montent sur le long terme, au final, on est rentable avec un levier. Et comme ils montent doucement, sans levier, en fait, ça serait pas très intéressant. Et comme ils n'ont pas de gros cracks, et au final, on n'a jamais des moins 10, moins 15, moins 20% sur un mois, ou très rarement en tout cas. Et du coup, ça ne tue pas la rentabilité comme ça pourrait le faire si tu investis au mauvais moment sur le Nasdaq 100 à effet de levier.
Donc voilà, mon meilleur ETF, sur les 10 dernières années, c'est le CAC 40 avec effet de levier, avec 408 de rendement, donc 40,8 annuel, moyen. Si on le met même au mois, donc on fait 40 divisé par 12, on arrive à peu près du coup 3,5 par mois. Imagine pouvoir faire 3,5 par mois de moyenne évidemment sur 10 ans. C'est comme si tous les mois tu avais 100 euros et que tu gagnais 3,50 €. Donc si tu avais 100 000 euros, tu gagnerais 3 500 euros. Non, oui, tu gagnerais 3 500 euros par mois. Donc imagine tout simplement placer 100 000 euros et gagner l'équivalent de 3 500 euros par mois sur une période de 10 ans. C'est juste énorme et bah, il n'y a pas grand chose qui permette de le faire de manière aussi sécuritaire et il n'y a pas beaucoup d'ETF avec effet de levier qui sont aussi peu entre guillemets volatiles que le CAC 40. Si tu investis sur le Nasdaq, comme je te le disais, avec effet de levier, ça peut être très dangereux. Le CAC 40, personnellement, je me sens à l'aise à investir sur le CAC 40 avec effet de levier. Je ne serais pas autant à l'aise à investir, en tout cas de grosses sommes, sur le Nasdaq avec effet de levier, comme je le fais sur le CAC 40. Donc voilà mes 5 meilleurs ETF pour PEA sur les 10 dernières années. C'est pas mes 5 ETF préférés, hein. C'est les 5 meilleurs ETF. Donc je t'invite à faire tes recherches dessus. Si tu souhaites avoir plus d'informations et connaître plus d'ETF et d'actions, que ce soit actions à dividendes, actions de croissance, ETF pour PEA, pour compte titre, etc. Je travaille en fait depuis des années sur une liste que j'utilise pour moi, pour choisir mes actions et mes ETF sur lesquels investir personnellement. Et cette liste m'est extrêmement utile. Si je ne l'avais pas, je ne sais pas comment je ferais. Si vous-même n'avez pas votre propre liste, je ne sais pas comment vous faites. Mais je sais que c'est très compliqué de commencer à se construire une liste à partir de rien. Donc je t'offre en format PDF en fait ma liste totalement gratuitement tant que je n'ai pas atteint les 1000 abonnés. Donc n'hésite pas à aller dans le premier lien en description, à la télécharger. Je ne te demande même pas d'email ou quoi que ce soit. Je devrais peut-être le faire vu les centaines de personnes qui téléchargent cette liste gratuitement. Mais en tout cas, bah, c'est cadeau, ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour me remercier de ce cadeau en fait. Et également, créer ton PEA chez Boursorama si jamais tu n'en as pas encore parce que c'est la banque la moins chère du marché depuis 14 ans. C'est la banque que j'utilise au quotidien. C'est la banque que j'utilise pour avoir mes comptes d'investissement comme mon PEA, mon compte titre, mon compte d'épargne financière piloté, mais également mon livret A, etc. etc. Également mon compte courant pour gérer mon bien immobilier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Le lien de Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça me fait extrêmement plaisir. Ciao.